I don't want to set the world on fire. J'aimerais bien qu'on arrête d'être sûr d'un truc qui n'existe pas. La vérité. Tu sais, tous les trucs dans le monde sur lesquels tu penses avoir raison. La société, les hommes, les femmes, les autres, toi-même. Oh, j'ai ramené mon album photo de quand j'ai raison. Regarde, là c'est quand j'ai eu raison le mois dernier. Là c'est quand j'ai eu raison à la montagne. Et ça, c'est la photo de quand j'ai eu raison de prendre une photo parce que j'avais raison. Ce que je veux dire, c'est que ta vérité, elle est juste fondée sur tes croyances. Et ce que j'appelle ici une croyance, c'est toutes les opinions et les pensées que tu as dans ta tête et que tu considères comme étant la vérité. Écoutez, ça fait 2 fois que je vous demande de m'amener un verre à moitié vide et vous me ramenez encore un verre à moitié plein. Comment on fait? Donc la vérité, c'est subjectif. Et non, ça ne dépend pas de ce que la majorité des gens peuvent penser. C'est pas parce que plein de gens ont tort, même si c'est depuis longtemps, que ça veut dire qu'ils ont raison. Alors là, vraiment n'importe quoi, t'as complètement craqué, mes opinions des fois elles sont vraies, d'ailleurs je vois bien qu'il y a plein de gens qui me confirment. Je crois que ton cerveau est myope. D'ailleurs, une de ses fonctions essentielles à ton cerveau, c'est de confirmer ce que tu crois déjà. En gros, plus tu crois un truc, et plus ton cerveau va sélectionner dans la réalité des détails qu'il va mettre bout à bout pour te prouver que ce que tu crois, c'est la vérité. Et pour bien enfoncer le clou de la certitude dans ton crâne, selon le psychologue cognitiviste Stanislas Dehaene, je sais pas comment ça se prononce, et sa théorie dite du cerveau bayésien présentée en 2012, quand il te manque des infos sur quelque chose, ton cerveau comble automatiquement les trous en piochant dans ta tête dans les trucs que tu crois déjà savoir pour te construire une belle vision du monde, de toute façon limitée par ce que tu crois. En gros, ton cerveau, il fabrique de la vraisemblance. Mais la vraisemblance, c'est juste ce qui est semblable au vrai. Donc tu vois bien que c'est pas vraiment vrai. Ensuite, selon le psychologue et coach David Lefrançois, tes pensées conscientes, elles ont une vitesse de 2000 bits secondes. Mais comme le confirme le coach et conférencier à HEC Eric Chabot, tes pensées inconscientes, elles traitent 400 milliards de bits à la seconde. Tu peux les compter si tu veux. Du coup, tu te rends bien compte que tout ce que tu penses consciemment, c'est qu'une toute petite sélection des informations qui existent. Et cette sélection ridicule, elle est là pour te prouver tes croyances. Oui, c'est le cerveau, j'écoute. Sur quoi on porte son attention aujourd'hui? Bouge pas. Ah bah tiens, ça c'est le sens de sa vie, ça l'intéresse ça, non? Non, il pense que la vie c'est de la merde. Ok, tu m'isoles le ciel gris, tu montes le son du marteau-piqueur et tu me fais un beau zoom sur la flaque de pisse à gauche là. Ah bah si, comme ça, avec un peu de chance, il va glisser dessus et ça va bien correspondre à l'opinion qu'il a de la vie. Et ce qui est drôle, c'est que 98% de ses pensées conscientes, c'est les mêmes qu'hier. La partie de ton cerveau qui s'occupe de faire le tri, c'est le système réticulé activateur. Non, enlève la souris de la petite croix sur la fenêtre. Bon, pour faire vite, c'est une structure nerveuse découverte en 49 par Horace Magoun et Giuseppe Moruzzi qui contrôle entre autres ton éveil, mais aussi ton attention. Et le critère qu'utilise ton cerveau pour te donner, ou pas, les informations qu'il te donne, c'est le sentiment que tu as de toi-même. Bon, elle est bien cette teuf, comment il se sent? Peur du rejet, peur du jugement. Bon, très bien. Ouais, tu vois le groupe qui a l'air sympa là? Ouais, non, on va focaliser son attention sur l'aquarium de la cuisine. Si, il y a un poisson crevé dedans, comme ça on va pouvoir le regarder en faisant la gueule. Ah bah non, mais comme ça il va être sûr d'être rejetable. Hein? Non, rejetable, c'est un terme technique, cherche pas. C'est bien gentil ton truc, mais comment je fais pour changer mon sentiment de moi? Je contrôle pas mes émotions. Essaye de suivre la cadence. Comme ta vision du monde, elle dépend entre autres du sentiment que tu as de toi. Bah t'as plutôt intérêt à ce que ce sentiment soit pas tout pourri. Tu t'es déjà demandé si ce que tu croyais, ça te rendait heureux tous les jours? Le moyen le plus simple que tu as d'améliorer ce sentiment, c'est de commencer à croire des trucs qui te rendent heureux. Parce que si tu fais ça, ton cerveau, il va isoler dans la réalité des trucs nouveaux qui vont te prouver que ce que tu crois maintenant, c'est également la vérité. Donc ta vérité, tu peux aussi la choisir. Et tout le monde s'en fout, hein. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Oui, si, il a réussi à sortir 3 fois avec elle quand même, là, il doit être content. Peur de l'abandon. Alors, tu m'affiches en grand le temps écoulé depuis son dernier texto, et tu me lances une réinterprétation de tout ce qu'elle dit, s'il te plaît. Ouais, mais contre lui. Si, comme ça va bien lui foutre la pression, et avec un peu de chance, elle va finir par larguer bien comme il faut. Ouais, si, on sera bien raccord. On sera bien raccord. Ah mais en fait, le petit truc pointu qu'il y a sur ton écran, c'est un curseur. Tu sais, c'est avec ça qu'il faut que tu cliques. Tu peux cliquer pour regarder un nouvel épisode ou cliquer pour t'abonner à la chaîne. Allez, bouge le curseur avec la souris. Tu sais ce que c'est la souris ?